Et si le vrai pouvoir de séduction ne venait pas de techniques secrètes, mais de ta maîtrise intérieure? Pourquoi certains hommes n'en font pas trop et attirent naturellement? Pourquoi d'autres multiplient les stratégies sans jamais dégager cette aura magnétique? Et si la différence ne se jouait pas dans les mots, mais dans l'état d'esprit? Marc Aurèle n'a jamais écrit un livre sur la séduction. Et pourtant, ces principes peuvent transformer radicalement ta présence. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir un séducteur magnétique grâce au stoïcisme. Calme, aligné, discipliné, détaché du résultat. Pas en jouant un rôle, mais en devenant plus solide intérieurement. Principe numéro 1. Maîtriser tes émotions avant de vouloir maîtriser l'interaction. C'est comme vouloir diriger un cheval alors que tu ne tiens pas les rênes. Si tu ne maîtrises pas ton monde intérieur, tu chercheras toujours à contrôler l'extérieur. La séduction magnétique ne vient pas d'une technique, elle vient du calme. Un homme stoïcien ne laisse pas son stress, son besoin de validation ou sa peur du rejet guider son comportement. Il observe ses émotions sans les subir. Marc Aurèle écrivait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. En séduction, c'est pareil. Ce n'est pas un regard neutre qui te déstabilise, c'est l'interprétation que tu en fais. Si tu es nerveux, tu paraîtras pressé. Si tu es en attente d'approbation, tu paraîtras dépendant. Si tu es centré, posé, stable, tu dégages naturellement une force tranquille. Je suis sûr que tu as déjà remarqué, certaines personnes ne parlent pas fort, ne font pas de démonstration, mais dégagent quelque chose de puissant. Ce n'est pas du charisme forcé, c'est une stabilité intérieure. Les recherches en psychologie sociale montrent que la régulation émotionnelle est fortement corrélée à la perception de confiance et d'attractivité, car le calme signale la sécurité. Principe numéro 2, ne jamais dépendre du résultat pour préserver ton calme. C'est comme jouer une partie d'échecs sans trembler à chaque coup. Tu fais ton mouvement, mais tu n'es pas obsédé par la victoire immédiate. Le stoïcisme enseigne une règle simple. Concentre-toi sur l'action, pas sur l'issue. En séduction, si tu agis pour obtenir absolument un numéro, une validation ou une réaction précise, tu crées de la tension. Et cette tension se ressent. Un homme magnétique agit parce qu'il choisit d'agir, pas parce qu'il a besoin que ça fonctionne. Il parle parce qu'il en a envie. Il propose parce qu'il assume. Mais son calme ne dépend pas de la réponse. Marc Aurèle rappelait que tu ne contrôles que ton intention et ton effort, pas la réaction de l'autre. Si tu lis ton équilibre au résultat, tu deviens vulnérable. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Quand tu attends trop une réponse, tu deviens nerveux. Quand tu es détaché du résultat, tu es plus naturel, plus fluide. Et paradoxalement, c'est souvent là que ça marche le mieux. Les études en psychologie montrent que la non-dépendance au résultat augmente la confiance perçue car elle réduit les comportements de recherche de validation. En clair, la vraie puissance en séduction, c'est de pouvoir perdre sans te perdre. Quand ton calme ne dépend plus du résultat, tu deviens beaucoup plus attirant. Principe numéro 3, cultiver une discipline personnelle visible dans ton attitude. C'est comme forger une lame, ce n'est pas en un jour que le métal devient solide. Le magnétisme stoïcien ne vient pas des mots, mais de la cohérence quotidienne. Marc Aurèle insistait sur la maîtrise de soi, la rigueur, la constance. Un homme discipliné marche différemment, parle différemment, regarde différemment, parce qu'il sait qu'il tient ses engagements envers lui-même. La discipline se voit dans le corps, dans la posture, dans la manière de gérer son temps, dans la façon de répondre sans précipitation. Quelqu'un qui respecte ses propres règles inspire inconsciemment le respect. Je suis sûr que tu as déjà ressenti cette différence. Une personne qui semble structurée, stable, cohérente, dégage une forme d'autorité naturelle. A l'inverse, quelqu'un d'inconstant ou désorganisé peut parler fort, mais ne paraît pas solide. Les recherches en psychologie montrent que la perception de compétence et de constance renforce fortement l'attractivité, car elle signale fiabilité et sécurité. Principe numéro 4, parler moins et observer davantage. C'est comme un stratège sur un champ de bataille. Il regarde avant d'agir. Celui qui parle trop cherche souvent à combler un vide. Celui qui observe crée de la profondeur. Marc Aurèle écrivait qu'il faut être strict avec soi-même et indulgent avec les autres. Observer avant de réagir permet justement cela. Comprendre, capter les nuances, ajuster sans précipitation.
En séduction, parler sans pause donne une impression de nervosité ou de besoin. Observer, écouter réellement, laisser des silences maîtrisés, crée du poids dans tes mots. La rareté augmente la valeur. Je suis sûr que tu as déjà remarqué, une personne qui parle peu mais juste attire plus l'attention que quelqu'un qui monopolise la conversation. Le silence bien placé crée une tension subtile. Les études en communication montrent que les silences maîtrisés et l'écoute active augmentent la perception de charisme car ils signalent confiance et contrôle émotionnel. En clair, ne cherche pas à impressionner par le volume. Parle avec intention et laisse le silence travailler pour toi. Et j'en profite pour te dire, n'hésite pas à aller voir mes autres cours. Si tu veux d'autres conseils sur l'amour, je t'invite à aimer et à t'abonner à cette chaîne. Principe numéro 5. Accepter le rejet sans que ton ego vacille. C'est comme un arbre face au vent. Il plie parfois, mais il ne casse pas. Le stoïcisme t'enseigne que le rejet n'est pas une attaque contre ta valeur. C'est simplement une incompatibilité à un instant donné. Un séducteur magnétique ne cherche pas à être validé par tout le monde. Il accepte que certaines personnes ne soient pas réceptives. Et il ne transforme pas un non en blessure personnelle. Marc Aurèle rappelait que l'opinion des autres ne définit pas qui tu es. Si ton ego dépend de l'approbation, chaque rejet devient une menace. Mais si ton estime repose sur tes principes et ton comportement, un refus ne change rien à ton centre. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Quand tu prends un rejet personnellement, ton énergie change immédiatement. A l'inverse, quand tu restes calme et digne, tu conserves ton aura. Les recherches en psychologie montrent que la capacité à encaisser le rejet sans perte d'estime est liée à une plus grande stabilité émotionnelle et à une perception accrue de confiance. Principe numéro 6. Rester aligné avec tes valeurs, même sous pression. C'est comme un capitaine qui garde le cap malgré les vagues. La pression sociale, l'envie d'impressionner, la peur de déplaire peuvent facilement te faire sortir de toi-même. Le stoïcisme enseigne que ta boussole doit être intérieure. Si tu modifies ton humour, ton discours, ton comportement uniquement pour être accepté, tu perds en cohérence. Et inconsciemment, ça se ressent. Un homme magnétique n'est pas celui qui plaît à tout le monde. C'est celui qui reste fidèle à ses principes même quand il pourrait gagner plus en les abandonnant. Il ne surjoue pas, il ne trahit pas ses limites, il ne fait pas semblant. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Te comporter différemment pour plaire, puis ressentir une forme de malaise intérieur. A l'inverse, quand tu es aligné, même un refus ne te déstabilise pas. Les recherches en psychologie montrent que la cohérence entre valeurs et comportement renforce fortement la perception d'authenticité. Et l'authenticité est l'un des piliers de l'attraction durable. Principe numéro 7. Chercher à comprendre avant de chercher à impressionner, c'est comme entrer dans une pièce pour observer l'ambiance, au lieu de vouloir immédiatement en être le centre. Beaucoup veulent séduire en montrant. Le stoïcien séduit en comprenant. Marc Aurèle passait son temps à observer la nature humaine, comprendre les motivations, les émotions, les réactions. En séduction, c'est pareil. Si tu écoutes vraiment, si tu t'intéresses sincèrement, tu te démarques immédiatement. Chercher à impressionner crée de la performance. Chercher à comprendre crée de la connexion. Et la connexion, elle est beaucoup plus puissante que la démonstration. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette différence. Quelqu'un qui parle de lui en boucle fatigue. Quelqu'un qui pose des questions pertinentes, qui écoute, qui rebondit intelligemment, intrigue. Les recherches en psychologie sociale montrent que les personnes qui pratiquent l'écoute active sont perçues comme plus attirantes et plus charismatiques car elles créent un sentiment de valorisation chez l'autre. En clair, n'essaie pas d'être le plus intéressant. Sois le plus attentif. Comprendre attire plus que briller. Principe numéro 8. Laisser les choses venir au lieu de forcer l'attirance. C'est comme tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Plus tu forces, plus tu casses la dynamique naturelle. Le stoïcisme enseigne la patience et le respect du rythme des choses. En séduction, vouloir accélérer l'attirance, obtenir une validation rapide ou créer artificiellement de l'intensité trahit souvent un manque intérieur. Un homme magnétique n'insiste pas, il propose, il observe, il laisse de l'espace. Il comprend que l'attirance authentique se construit dans la fluidité, pas dans la pression. Je suis sûr que tu as déjà vu cette différence. Quand quelqu'un pousse trop vite, l'intérêt chute.
Quand quelqu'un reste calme, détaché, non pressé, la curiosité augmente. Les recherches en psychologie montrent que la pression réduit l'attraction perçue, tandis que l'autonomie et la non-insistance renforcent le désir car elles signalent indépendance et confiance. En clair, l'attirance ne se force pas, elle se permet. Et celui qui sait attendre devient naturellement plus magnétique.